Ok, je suis désolé de te l'apprendre, mais si t'es un millénial, les chances sont que t'es probablement une petite merde. Oups! Bienvenue dans ce 7e épisode de Tabou, c'est parti dans 3, 2, 1, 0, moins 1. Ha! Yes! Yes! Toujours aussi bonnes vos intros. Bon, alors je sais que t'es sûrement surpris en ce moment d'apprendre que l'ensemble des milléniaux sont des sous-merdes. Moi aussi, avant, j'étais naïf comme toi et je pensais que généraliser l'ensemble d'une génération, c'était une paresse cognitive. Mais ça, c'était avant de rencontrer Simon Sinek. Alors Simon Sinek, au-delà d'être très très chaud, c'est un conférencier et motivateur britannique que vous avez sûrement déjà vu passer sur Facebook avec sa conférence qu'il a fait sur les milléniaux. Et comme vous allez voir, ce qui est le fun avec lui, c'est que premièrement, ce qu'il dit, c'est pas complètement fucking con, et aussi c'est tout à fait véridique, presque autant véridique que l'égalité salariale entre les filles et les gars, dans le sens que c'est faux. Parce qu'on l'a pas encore. Hein? Alors vous êtes prêts les petits potes? Comme vous allez voir, la première chose que Simon fait, c'est de définir notre génération dans la nuance, la subtilité et surtout le respect. C'est parti. Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. Alors déjà, c'est vrai qu'être narcissique et paresseux, c'est vraiment quelque chose qui est unique à notre génération et pas à l'entièreté des êtres humains depuis toujours. Bon, alors en gros, on se fait reprocher de penser mériter un traitement spécial dans le milieu du travail. Mais c'est quoi exactement qu'on pense mériter? Qu'est-ce qu'on veut? Hein? We want free food and beanbags. And so Yes. somebody articulates some sort of purpose. There's lots of free food and there's beanbags, and yet for some reason, they're still not happy. Bon, bottom line, le bonheur c'est une illusion. Déjà ça c'est réglé. Ensuite, man, je sais pas qui lui a dit que les milléniaux aimaient pas leur job, mais c'est ça, c'est fuck all vrai. Ça c'est pas parce qu'on a pas envie de travailler, mais c'est parce qu'il y en a pas de job. Genre, pourquoi tu penses que je fais des vidéos sur YouTube, man? C'est ça, Simon, je te demanderais de faire attention à ce que tu dis, parce que si je voulais me faire dire des mensonges à tout bout de champ, je serais resté en couple avec mon ex. Fuck. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. Ce qui est le fun avec dire ce ne sont pas mes mots, c'est que ça te permet de dire des choses en prétendant que c'est des faits sans avoir à faire l'effort de citer tes sources. Faut croire qu'on n'est pas les seuls paresseux, hein? Donc voilà, le premier argument que Simon Sinek dit pour justifier la déchéance de notre génération, c'est que, pour une raison obscure, tous nos parents ont juste arrêté d'être bons. Ce qui est un peu complètement con quand tu penses. Laisse ma mère tranquille, ok, t'as connais pas, elle est vraiment gentille ma mère, et ensuite, qu'est-ce que tu lui reproches de toute façon? Qu'est-ce que nos parents ont fait de si mal? They were told that they were special all the time. Yes! Ça c'est vrai ça! They were told that they could have anything they want in life, just because they want it. 3 fois par jour je me faisais dire ça. Some kids got participation medals, which the science we know is pretty clear, which is it devalues the medal and the reward for those who actually work hard. Oui! Ça c'est vrai que dans la vie, si t'arrives pas en premier, ça veut dire que t'as pas travaillé fort les enfants. Rappelez-vous de ça. And that actually makes the person who comes in last feel embarrassed because they know they didn't deserve it, so it actually makes them feel worse, right? Hey Simon, tu sais quoi la différence entre ton argument et l'amour? Il y en a pas, man, les deux sont un mensonge! Donc là, encore une fois, une recherche de 5 secondes sur Google montre qu'au contraire, c'est prouvé que récompenser l'effort plutôt que le résultat chez les enfants a des effets bénéfiques à tous les niveaux. Fait que Simon, c'est pas parce que toi t'étais triste à 10 ans parce que ton équipe de soccer de marde gagnait pas de médaille parce que vous étiez trop poche qu'il faut que tous les enfants autour de la planète aient à subir ça. Laisse-nous tranquilles, man! So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it. Wow! Dire que je savais même pas que quand je recevais des médailles de participation à 10 ans, j'étais en train de construire ma perception complète du travail dans la société. C'est vrai qu'on y pense un peu, ma génération est incapable de faire la différence entre une situation professionnelle et un match de soccer d'enfants de 10 ans. Ah ouais, non, c'est vrai, on n'est pas fucking con, Simon! Ok, Simon, on va jouer à un jeu. À go, on arrête de dire des grosses généralisations comme si c'était des faits, ok? Go! And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. Bon ben ça c'est raté. Bon, fait que vous commencez un peu à comprendre comment ça marche, hein, mais en gros, cette croyance qui dit que notre génération a vraiment moins d'estime personnelle que les générations avant nous se fait contredire par absolument plein d'études.
Donc tu te rends compte que quand tu déconstruis un peu l'argumentaire de Simon Sinek, ça tombe très rapidement en ruine. Un peu comme ma chaîne YouTube ces derniers temps. Fuck, man. We're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed. Hein? Un adulte d'une autre génération qui blâme la technologie pour tous les problèmes de la société? C'est du jamais vu, ça! Bon, donc le deuxième argument que Simon Sinek amène pour justifier notre génération de marde, c'est que les médias sociaux nous auraient corrompus en amplifiant notre image de nous-mêmes. À ça, j'aimerais dire, check. Très clairement que les médias sociaux ont un côté malsain, mais tu sais quoi d'autre un côté malsain, man? L'industrie du cinéma, de la télévision, de la mode, magazine, de la publicité, retourner en couple avec mon ex. Hein? Bref, c'est cool toujours blâmer les réseaux sociaux pour nos problèmes, mais c'est peut-être un tout petit peu simplifié. Qu'est-ce que t'en penses? We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. And we have no age restrictions on social media and cell phones, which is the equivalent of opening up the liquor cabinet and saying to our teenagers, hey, by the way, this adolescence thing, if it gets you down... C'est n'importe quoi! Alors moi je pense que Simon Sinek a tellement raison qu'on devrait pousser sa réflexion encore plus loin. Effectivement, la dopamine, c'est une molécule qu'on libère quand on boit de l'alcool, quand on fume ou quand on joue à des jeux de hasard. Mais la dopamine, c'est aussi ce qu'on libère quand on fait pas mal n'importe quelle action bénéfique inimaginable, genre marcher, manger de la nourriture ou boire de l'eau, man. Croyez-le ou non, mais il n'y a pas de restriction d'âge sur manger de la nourriture dans notre société. Même qu'on donne de la nourriture à nos petits bébés avant même qu'ils savent parler du sein même de leur mère. Société de marde! Ça, c'est un peu l'équivalent d'amener ton bébé naissant au casino puis lui dire « Check, quand t'es stressé, là, va miser de l'argent en jouant au poker. » Bande de moutons. Too many kids don't know how to form deep, meaningful relationships. Their words, not mine. They will admit that many of their friendships are superficial. Hey, est-ce que tu sais qu'est-ce qui est pas superficiel? Tes brûlures après mon roast! They've grown up in a world of instant gratification. You want to buy something, you go on Amazon, it arrives the next day. Instant gratification. You want to go on a date, you don't even have to learn how to be like, hey. You don't have to be the uncomfortable one who says yes when you mean no and says no when you mean no, but yes when you... You don't have to swipe right. Bang, I'm a stud. Donc voilà ce qui nous amène à l'argument final de Simon Sinek. En gros, il dit que à cause d'Amazon, Tinder et l'Internet en général, ma génération est incapable de s'engager profondément dans des emplois ou dans des relations. Ce qui fait qu'on est incapable de sentir de sentiment d'accomplissement en tant qu'être humain. Et encore une fois, la recherche du sentiment d'accomplissement, c'est vraiment quelque chose d'unique aux milléniaux et pas à tous les êtres humains depuis les 25 000 dernières années, man! Déjà, on va se le dire, commander quelque chose sur Amazon, ça prend plus qu'une journée. Puis aussi, tout le reste de ce que tu dis, c'est de la merde. Mais n'ayez crainte parce que au moins, Simon Sinek a une bonne nouvelle pour vous. They think it's them who can't deal. And so it makes it all worse. It's not. I'm here to tell them it's not them. It's the corporations. It's the corporate environments. It's the total lack of good leadership in our world today that is making them feel the way they do. Eh oui, vous l'avez entendu, hein, si ma génération est revendicatrice, c'est pas à cause des taux de chômage désastreux, c'est pas à cause des désastres écologiques qu'on va devoir régler, c'est pas à cause des conditions économiques de marde pour les jeunes partout en Occident, non, c'est à cause des mauvais leaders. Ah, puis ça tombe bien, Simon Sinek qui vend aussi 3 autres conférences sur comment être un bon leader. Quel hasard, ça tombe bien! On pourrait presque croire qu'il a fait exprès! Donc ultimement, le message de Simon Sinek, c'est quelque chose d'hyper général avec lequel tu peux pas vraiment être en désaccord, soit qu'il faut trouver le juste milieu dans notre utilisation de la technologie. Ah, et aussi qu'il faut acheter ces 2 livres qu'il a écrits sur comment être un bon leader! Quel hasard! Mais il est tellement généreux qu'il nous donne même une piste de solution pour commencer à changer pour le mieux. C'est parti. None of us should charge our phones by our beds. We should be charging our phones in the living rooms. But it's my alarm clock. Buy an alarm clock. They cost $8, right? I'll buy you an alarm. Ça, c'est drôle parce qu'ils chargent 100 000 $ pour une conférence. Donc voilà, hein, les plus vieilles générations qui blâment tous les problèmes de la société sur les nouvelles générations, il n'y a rien de nouveau avec ça. Même que je comprends que quand tu vois un groupe auquel t'appartiens pas prendre de plus en plus d'importance et remettre en question ce que toi tu prenais pour acquis, ça te fait peur, donc tu compenses en
en étant une merde. Puis je comprends que la technologie amène des nouveaux défis puis des côtés négatifs. Personne n'est pas d'accord avec ça, mais prétendre avoir toutes les réponses en faisant des généralisations sur des groupes d'individus, non seulement c'est complètement fucking stupide, mais c'est aussi vraiment dangereux parce que c'est des comportements comme ça qui mènent à plein d'injustices partout à travers la planète. Genre moi, je suis complètement con, mais au moins je le sais que je suis un gros con. Puis je prétends pas non plus que Simon Sinek crée ces idéologies-là. Lui, il fait juste dire ce que les gens veulent entendre en rationalisant les fausses croyances populaires comme quoi les milléniaux sont des enfants gâtés. Dans l'optique de, on va se le dire, vendre plus de livres et faire plus de conférences. Fait que les potes, c'est à nous de garder un esprit critique et de remettre en question les gens qui pensent tout savoir parce que, au final, c'est eux les plus dangereux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode de Tabou. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit commentaire à la bonne franquette. Et Simon Sinek, va chier, man. Ouais. Pouce bleu, bye! 'Cause I know it's you when my phone rings at night. Let's get